La crainte de l'arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur les côtes de la Réunion. Le scénario ne peut être exclu, s'inquiète en ces mots Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Près de 1000 tonnes de fioul se sont répandues dans l'océan. Elles proviennent des cuves de ce navire japonais qui s'est échoué il y a 3 semaines près de l'île Maurice, voisine de la Réunion. Le navire hier s'est cassé en deux. Le carburant continue de s'échapper et on ne pourra pas tout pomper. S'il atteignait les côtes réunionnaises, des merveilles sous-marines seraient menacées. Explication, Estelle Crochelet, docteur en écologie, spécialiste des écosystèmes marins. Si vous mettez un bouchon aux abords de l'île Maurice et que vous regardez comment il se déplace dans l'océan, il faudra entre 3 et 11 jours pour qu'il puisse arriver sur les côtes de la Réunion. Si on envisage qu'il peut y avoir des boulettes, on envisage aussi qu'il puisse y avoir des hydrocarbures. Et ces hydrocarbures, elles vont avoir effectivement des conséquences sur les écosystèmes. Donc en premier lieu, c'est la côte est, donc la côte au vent de la Réunion qui sera affectée, en dessous du volcan en fait, en dessous du piton de la Fournaise, avec des écosystèmes qui sont typiques de ce milieu-là. On sait qu'on a des patates de corail qui sont présentes. Et dans un deuxième lieu, a priori, ce sera la côte ouest, la côte sous le vent. Et c'est là qu'on a la barrière de corail. Les hydrocarbures, en fait, ça va engluer totalement ces écosystèmes et ils vont être asphyxiés. Ils vont mourir, en fait. Dans l'hypothèse où la Réunion sera affectée, on n'en sait rien. Des propos recueillis par Caroline Baudry.